Bonjour et bienvenue dans l'audio de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un livre, un extrait de livre plus particulièrement, celui de Laurent Gounel, Le philosophe qui n'était pas sage. Je m'appelle Gwenaël, je suis coach et j'accompagne des personnes à développer leur potentiel. Mojag cacha soigneusement ses cheveux blancs sous la coiffe de plumes, comme chaque jour depuis des semaines. Il ne faisait plus bon être vieux dans le village. Les seins, gonflés, et les muscles galbés étaient désormais plus convoités que la grandeur d'âme. Le désir, omniprésent, avait supplanté l'amour. Le dynamisme était plus valorisé que la sérénité. Quant à la sagesse, apanage du grand âge, elle n'inspirait plus personne, et il ne serait plus venu à l'esprit d'un jeune de venir s'enrichir de l'expérience des aînés. Les adultes ne venant presque plus l'écouter, Mojag avait décidé de s'adresser surtout aux petits. Eux savaient encore aller au-delà de l'apparence de la vieillesse. La pureté de leur cœur n'avait d'égal que l'innocence de leur regard. Mojag espérait contribuer à préserver leur beauté intérieure de la folie environnante. Une folie que personne ne semblait voir. Une folie à laquelle il tentait de résister, seul, bien seul, en racontant ses histoires. Résistance bien modeste, certes, presque dérisoire. Et pourtant, il y croyait, convaincu que les actes infimes finissent par avoir un écho dans le monde, telles de petites ondes de conscience qui se propageraient en douceur. Il sortit de sa hutte et traversa lentement le village. Il hésitait encore sur le titre de son histoire du jour. C'est important, un titre. Ça contribue à donner du sens à l'histoire, à concentrer l'attention des petits auditeurs. Voyons, voyons. Décidément, il détestait choisir le titre de ses contes. Clairement pas son fort. Bon, allez, pour une fois, tant pis, il allait s'en passer. Il arriva sur la place. Les petits l'attendaient impatiemment, réunis en cercle. Il retira sa coiffe et libéra ses cheveux blancs. Inutile de mentir aux enfants, leur regard pénètre sous les masques. Il s'assit et les salua, heureux de les retrouver. Leurs yeux pétillaient de curiosité. Mojag prit tout son temps pour s'installer, faisant volontairement durer le suspense. L'air était doux et la lumière suave en cette belle fin d'après-midi. Un léger vent portait les senteurs chaudes des épineux. Il était une fois un petit atout qui vivait au beau milieu de la forêt. Un adorable petit atout avec des oreilles en corolle de fleurs. Son terrier était installé sous un grand arbre, un arbre tellement haut qu'il touchait presque le ciel, et la nuit caressait les étoiles. Tout autour, plantes et arbustes fournissaient facilement de quoi se nourrir, mais le petit atout était malheureux. Que me manque-t-il pour être heureux ? Se demandait-il souvent. Un jour qu'il se lamentait ainsi sur son sort, assis sous le grand arbre, il entendit la voix du héron bleu, perché sur sa branche au beau milieu des feuilles luisantes. Le bruit courait dans la jungle que cet oiseau connaissait le secret des dieux, le secret du bonheur. « Tu manques de quelque chose, petit tatou ?» Devant son terrier, le tatou dressa les oreilles. Le grand héron bleu lui avait parlé.
Vas-tu me dire ton secret demanda-t-il intrigué. Le bel oiseau secoua la tête. Tu n'es pas prêt à l'entendre. Le tatou se renfrogna, déçu. De toute façon, je n'ai jamais ce que je veux, se dit-il. Personne ne m'aime. Si au moins j'étais beau. Mais mes écailles sont toutes petites comparées à celles des autres tatous. Je n'ai vraiment pas de chance. Ah, si seulement j'avais un manteau de fleurs. Oui, un manteau de fleurs. Cela m'irait tellement bien. Mais seul le singe savait tresser un tel manteau de ses doigts habiles, et il exigeait beaucoup en échange. Alors, le petit tatou se mit à travailler dur, très dur. Il passa des journées entières à récolter des noix de cajou, des bananes et des graines de maripa, qu'il offrit au singe en échange du précieux manteau. Alors, il le revêtit et se sentit très fier de sa belle parure. Le lendemain, son enthousiasme avait un peu baissé. 3 jours plus tard, il n'y pensait même plus. Il se retrouva, là, devant son terrier, sous le grand arbre, et se lamenta. Que me manque-t-il pour être heureux? Et il entendit la voix du héron bleu qui murmurait. Tu manques de quelque chose, petit tatou? Ce dernier se redressa. Vas-tu me dire le secret de Dieu? Demanda-t-il. Tu n'es pas prêt, répondit l'oiseau. Vexé, le petit tatou rentra dans son terrier. Qu'il était sombre ce terrier, qu'il était inconfortable. Le sol de terre était dur et froid. Alors le tatou se mit à rêver de confort. Il se mit à désirer un tapis de mousse, une mousse moelleuse et douce dans laquelle il pourrait se blottir. Mais la mousse était rare, alors il passa des journées entières à en cueillir délicatement, çà et là, pour la rapporter chez lui et reconstituer, morceau par morceau, un grand tapis recouvrant le sol. Puis chaque jour, il devrait aller chercher de l'eau pour maintenir l'humidité dont elle avait besoin. Les premiers temps, il apprécia son confort nouveau, puis s'y habitua, et il n'y fit plus attention. Beaucoup d'animaux lui enviaient son manteau de fleurs et son tapis de mousse, mais lui ne se sentait pas pour autant aimé. Il se mit à avoir peur de se les faire voler. Quand ses longues journées de travail se terminaient, il se retrouvait sous le grand arbre, fatigué, son manteau fleuri sur le dos. Que me manque-t-il pour être heureux? Se lamenta-t-il un soir de désespoir. Et le héron bleu, du haut de sa branche, lui dit Tu manques de quelque chose, petit tatou? Le tatou leva les yeux sans conviction. Tu ne veux toujours pas me confier le secret? Le bel oiseau se pencha vers lui. Es-tu prêt à abandonner ton manteau et ton tapis pour connaître ce secret? Abandonner mes biens? S'écria le tatou. Je me suis donné trop de mal pour les avoir. Tu t'es donné du mal? S'étonna le héron. Alors pourquoi n'y renonces-tu pas pour recevoir du bien? Le tatou haussa les épaules et rentra dans son terrier. Personne ne le comprenait, personne ne le respectait. Si seulement. Si seulement il parvenait à en imposer un peu plus, à montrer sa valeur aux yeux de tous, alors là, peut-être, le respecterait-on. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Il se précipita dehors et rejoignit le ruisseau, qu'il suivit sur des kilomètres à la recherche des plus beaux cailloux cachés au fond de l'eau. Chaque fois, il plongeait pour les saisir puis les fourrait dans un grand sac sur son dos. Puis il partit à la recherche de précieuses branches de manguier, un arbre rare dans cette forêt, un arbre dont le bois était très apprécié. Avec tout cela, il aménagea la sortie de son terrier. Il en fit un espace magnifique et imposant que tout le monde pouvait admirer en passant. Nul terrier n'était plus grandiose que le sien. Pendant quelque temps, le tatou se sentit plus important, mais au fond de lui, il était toujours aussi malheureux.
Un jour, qu'il se lamentait sur son sort, il entendit la voix du héron et leva les yeux vers lui. Tu crois manquer encore de quelque chose, petit tatou? Le tatou ne savait plus quoi penser. Il se rendait bien compte que tous ses efforts n'avaient pas changé grand-chose. Veux-tu connaître le secret des dieux demanda l'oiseau. Comme le tatou ne répondait pas, il reprit. Es-tu prêt à te défaire de tout ce que tu possèdes pour recevoir ce secret? Sans quitter des yeux l'oiseau bleu, le petit tatou resta un long moment silencieux. Puis, sachant sa situation désespérée, il finit par acquiescer lentement. Alors le héron sauta de sa branche et d'un coup d'aile vint se poser près de lui. Même quand tu n'as rien, petit tatou, tu disposes d'un trésor extraordinaire, un trésor d'une valeur inouïe, la vie. Et la vie, petit, elle aime celui qui aime, et elle oublie ceux qui oublient d'aimer. Elle aime celui qui aime, répéta le tatou songeur. Mais qui aime quoi? L'oiseau bleu sourit. Rappelle-toi, n'est-ce pas l'amour qui est à l'origine de ta propre vie? L'amour, petit, est l'essence de la vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Mais quel rapport avec ma situation? Si tu poses ton regard sur la beauté du monde, l'amour que tu ressentiras illuminera ta vie. Le petit tatou fronça les sourcils. Où la trouverai-je, la beauté du monde? Où se cache-t-elle? Tu ne la vois pas, car tu as perdu l'habitude de la regarder, mais elle est là, en ce moment, tout autour de toi. Le tatou, surpris, se retourna et scruta les alentours. Où ça? Dans la goutte de pluie qui s'attarde sur une feuille, dans la coccinelle qui grimpe le long d'un brin d'herbe, dans les nuages cotonneux et le tronc sculpté des arbres, dans le parfum d'une fleur ou le chant d'un oiseau, dans la douceur de l'air que tu respires et la lumière qui te baigne, dans la pulpe d'un fruit charnu et le son cristallin de l'eau, dans les yeux des animaux et dans ceux des hommes, dans les rides des vieillards et les rires des enfants. La beauté est partout, et tu ne la vois pas, occupé que tu es à courir après des illusions. Le petit tatou resta un long moment silencieux, interpellé par ces paroles. Puis il s'apprêta à réunir ses possessions et tenir ainsi sa promesse. Tu peux les laisser où elles sont, dit alors le héron, maintenant que tu sais qu'elles ne valent rien. Le petit tatou se retourna vers lui. Le héron reprit. Souviens-toi, le secret, c'est d'aimer. Aime ta vie, sans rien désirer que tu n'aies déjà, et tu goûteras à la sérénité des dieux. Et si de plus, tu parviens à aimer tout ce qui est autour de toi, à t'aimer toi-même, et à aimer tout ce que tu vois, alors non seulement tu goûteras la sérénité des dieux, mais aussi tu partageras leur extase. Le bel oiseau bleu prit son envol, et en quelques battements d'ailes disparut dans le ciel. J'espère que cette lecture vous touche, tout autant qu'elle me touche, tant au niveau de l'amour entre humains, et aussi l'amour envers la nature que nous ne respectons plus assez. Et je vous invite, si ces paroles vous ont plu, à fermer les yeux et à trouver un lieu confortable. Vous pouvez être assis ou allongé. Le principal est que vous ayez votre colonne bien droite. Choisissez plutôt un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, où vous serez respecté dans le temps que vous prenez pour être ici et maintenant avec vous-même. Je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est déjà fait, et à prendre une grande inspiration.
Et une longue expiration. Encore 2 fois. C'est bien. Vous pouvez entendre des sons. Laissez-les passer. Là, ce sont les sons qui sont sur mon téléphone. Et autour de vous, vous pouvez avoir d'autres sons. Laissez-les passer. Prenez ce temps pour vous centrer en vous et aller à la rencontre de votre cœur. Visualisez votre cœur. Visualisez cette source de lumière qu'il y a dans votre cœur. Cette lumière peut avoir différentes couleurs. Elle peut être blanche, comme pour vous laver, comme pour vous éclairer. Elle peut être dorée, elle peut être bleue, elle peut avoir plusieurs couleurs. Peu importe, laissez venir la couleur qui vient. Et laissez-la se mettre bien dans votre cœur. Et quand vous l'avez, acceptez-la et laissez-la grandir. Elle a pu être tout petite ou déjà grande. Faites-la grandir dans votre cœur. Faites-la grandir. Il peut y avoir d'autres images qui s'y associent ou d'autres sensations dans votre corps. Laissez faire, laissez couler. Tout est bon, tout est juste ce qui arrive maintenant. Et si vos pensées s'égarent dans ce que je dois faire, ou j'aurais dû faire, ou qu'est-ce que je fais là peut-être, restez dans cette lumière et prenez ce temps pour vous. Et à présent que vous faites grandir cette lumière dans votre cœur, grandir, 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 elle prend tout votre cœur, ça nourrit votre cœur. Prenez ce temps de nourrir ce cœur d'amour, de paix, de joie, de sérénité. Laissez faire. Laissez-vous porter par cet amour. Et cette lumière s'étend de plus en plus autour de vous, dans votre abdomen, dans votre thorax. Elle monte dans votre tête, dans votre nuque, votre tête. Elle revient sur les bras, les mains. Et elle va sur votre tronc, vos hanches, votre bassin. Et elle descend sur vos jambes, vos mollets, jusqu'à vos pieds. Et vous pouvez voir cette lumière dans votre corps. Tout votre corps est lumineux d'amour. Parce que cette lumière d'amour vient de votre cœur et que vous avez beaucoup d'amour à donner ainsi qu'à recevoir. Et c'est pour cela que je vous invite à visualiser une colonne qui part de votre tête et qui
rejoint le ciel une colonne de la même couleur et qui monte très haut. Vous pouvez sentir votre chakra coronal situé sur le crâne, peut-être qui pétille, des sensations peuvent apparaître ou pas. Et cette lumière qui, à travers tout votre corps, est reliée aussi au ciel, descend à travers vos pieds et va s'ancrer telles des racines lumineuses dans la terre. Ainsi, ces racines qui sont de plus en plus profondes vers la terre vous permettent d'être aligné, d'être bien aligné ici et maintenant. Et maintenant que cet amour est tout autour de vous, en vous et tout autour de vous, puisque votre aura est maintenant nourrie aussi, vos auras sont nourries de ces couches d'amour, tout cet amour que vous avez en vous et que vous laissez briller de la couleur qui vient autour de vous. Et maintenant que vous êtes reliés au ciel et à la terre, je vous propose de faire rayonner cet amour à tous les végétaux, les minéraux, les animaux, les êtres humains, à la terre, à l'univers, à tous les univers. Ouais, c'est bien. Prenez le temps de diffuser cet amour. Au plus vous diffusez cet amour, au plus il vous revient puissamment. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Peu importe la période, peu importe ce que vous croyez, vous êtes bien là, ici, maintenant, connecté avec cet amour et le son de ma voix. Je vais vous laisser quelques instants pour diffuser un maximum cet amour dont nous avons tous besoin, dont vous avez besoin, dont nous avons tous besoin. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien. Merci. Vous avez pris le temps qu'il faut, ce temps nécessaire, ce temps offert, ce temps que vous vous offrez, à tout ce que vous voulez. Je vous invite maintenant à reprendre contact avec les bruits autour de vous, à revisualiser là où vous êtes, à ressentir peut-être votre dos sur la chaise ou sur le sol ou sur un canapé, en contact
de bien sentir vos pieds. Vous pouvez remuer les extrémités, le bout des doigts, les orteils. Vous pouvez sourire aussi, sourire à la vie. Sourire à la chance que vous avez d'être ici et maintenant. Et quand ça sera bon pour vous, vous pouvez réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, gorgé de cet amour que vous pourrez continuer à diffuser auprès de vous et auprès de toutes les personnes et de tout être que vous rencontrerez au long de cette journée ou de cette soirée. Merci du temps partagé. À très vite.